Les grèves de l'UAW entraînent la fermeture d'usines automobiles alors que les négociations se poursuivent. Les fermetures pourraient être coûteuses pour les constructeurs automobiles dits des trois grands, si les revendications des syndicats ne sont pas satisfaites. Alors ok, d'accord. Alors que l'UAW a initialement proposé une augmentation salariale de 40% sur 4 ans, basée sur les augmentations de rémunération reçues par les PDG des constructeurs automobiles, le syndicat a baissé ses revendications à une augmentation de 36%. Mais les négociations restent encore loin. Ford et GM ont récemment proposé des augmentations de salaire de 20% sur la période, tandis que Stellantis en a proposé 21%. En plus des augmentations de salaire sur une période de 4 ans, l'UAW exige que les constructeurs automobiles rétablissent les indemnités de vie chères perdues dans le cadre d'un contrat syndical de 2007 qui devrait contribuer à conjurer les effets de l'inflation. Les revendications incluent également le passage à une semaine de travail de 32 heures, tout en conservant le salaire d'une semaine de travail de 40 heures. Oula, ils en demandent peut-être beaucoup là. Le rétablissement des pensions à prestations définies, l'augmentation des congés payés, le recours limité aux travailleurs temporaires et la réduction du temps nécessaire aux salariés pour travailler et gagner les meilleurs salaires. Ok. Le président de l'UAW a utilisé les revendications salariales comme comparaison entre les augmentations salariales des travailleurs et des PDG. L'UAW a initialement créé le chiffre d'augmentation de salaire de 40% sur la base des augmentations de rémunération des PDG. Bon, on va passer, hein, c'est un peu long. Selon une analyse d'AP News, dans un rapport de dimanche matin, le salaire médian des travailleurs en 2022 était le plus élevé chez GM, 80 000 dollars, tout juste. La même année, le salaire médian des travailleurs chez Ford et Stellantis s'élevait à 74 691 et 64 328 euros, c'est-à-dire 68 660 dollars. AP News a rapporté également que la PDG Mary Barra est la mieux payée des trois dirigeants avec une rémunération de 28,9 millions de dollars en 2022. Bon, ok, écoutez, ça fait beaucoup de chiffres. Après, il parle des salaires des PDG, voilà. Et qu'il a constaté la rémunération de Tavares s'élevait à environ 22 millions d'euros l'année dernière, soit une baisse de 24% par rapport à la rémunération globale de 29 millions de l'ancien PDG Mike Manley en 2019. Voilà, donc Carlos gagne moins. Bravo. Il a baissé son salaire. Quel geste de sa part. Bon bref, tout ça fait qu'au final il y a des grèves. Ça pourrait faire les affaires de Tesla, toutes ces grèves. Parce qu'eux ils sont pas concernés visiblement. Ils sont un peu à part, donc voilà. Affaire à suivre comme on dit.